Alors, on va voir maintenant l'écriture ou la forme exponentielle d'un nombre complexe. Alors, petit rappel, on a vu que z, si c'est z est un nombre complexe, on a son écriture algébrique, c'est a plus bi, où a et b sont deux réels, et son écriture trigonométrique, à condition que z soit non nul, est r cos θ plus i sinus θ. Où r désigne ici le module et θ désigne un argument de z. Bon, ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors ce que l'on veut, c'est écrire cosinus θ plus i sinus θ autrement. On veut en fait écrire ça autrement. Donc ça reviendra en fait exactement au même que l'écriture trigonométrique, sauf qu'on remplacera ça par autre chose. Alors pour cela, ce que j'ai encadré, je vais l'appeler f de θ. F de θ, et on va essayer de dégager les propriétés de f. Alors je vous rappelle que θ c'est un réel. Ça représente une mesure en radian d'un angle orienté. C'est l'angle UOM. M ayant comme affixe z, où M étant l'image de z. Et z est non nul ici. Z est non nul. Bon, alors on y va pour dégager les propriétés donc de cette fonction f. Donc voilà donc la fonction f. Donc f en fait, f ça va de r sur c. θ c'est un réel et ça le résultat c'est un nombre complexe. Bien, alors déjà ce qu'on remarque c'est que f de 0, si on fait le calcul de f de 0, ça fait cosinus 0 plus i sinus 0, donc ça fait 1. Donc f de 0 c'est 1. Maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de trouver ce que donne f de θ1 plus θ2. Alors si on fait ce calcul, f de θ1 plus θ2, si on remplace, ça fait cosinus θ1 plus θ2 plus i sinus θ1 plus θ2. Ce que je vais faire, je vais appliquer les formules d'addition. Donc les formules d'addition, donc c'est pour ça qu'on a besoin des formules d'addition. Donc cosinus θ1 plus θ2, c'est cosinus θ1 cosinus θ2 moins sinus θ1 sinus θ2 plus i, et le sinus de θ1 θ2 c'est sinus θ1 cosinus θ2 plus sinus θ2 cosinus θ1. Donc voilà le développement de f de θ1 plus θ2. Alors ce qu'on va faire maintenant, alors on voit qu'il y a ici des expressions un peu compliquées. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire f de θ1 fois f de θ2. Donc f de θ1 fois f de θ2. Donc on écrit, ça fait donc cosinus θ1 plus i sinus θ1 facteur de cosinus θ2 plus i sinus θ2. On développe, comment c'est faire. Donc ça donne cosinus θ1 cosinus θ2 et i sinus θ1 fois i sinus θ2, ça fait i carré sinus θ1 sinus θ2, donc ça fait moins sinus θ1 sinus θ2 plus i. Alors pour la partie imaginaire, j'ai ça fois ça, c'est-à-dire sinus θ1 cosinus θ2, et j'ai également cosinus θ1 ici fois i sinus θ2, donc j'ai également plus sinus θ2 cosinus θ1. Donc ça, c'est f de θ1 plus θ2 en utilisant après les formules d'addition, et ça c'est f de θ1 fois f de θ2. Eh bien, que remarque-t-on? C'est qu'ici, on a exactement la même partie réelle, et on a exactement la même partie imaginaire. Donc, vous avez deux nombres complexes ayant même partie réelle et la même partie imaginaire, c'est que ces nombres complexes sont égaux. Je vous rappelle l'unicité de l'écriture algébrique. Donc, on obtient que f de θ1 plus θ2 c'est la même chose que f de θ1 fois f de θ2.
Bon, alors ça, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Hein. Alors, on va faire la même chose avec, par exemple, la différence f de θ1 moins θ2. Bien. Alors, si j'applique cette formule, ça fait f de θ1 fois f de moins θ2. Alors, on peut jouer aux devinettes. Que va donner f de moins θ2? Si ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, c'est possible qu'on obtienne f de θ1 divisé par f de θ2. Hein, c'est division de nombres complexes. Alors, je vous rappelle que ce nombre complexe, lui, hein, il est non nul. Hein, toujours non nul. Quel que soit θ, c'est non nul. Puisque c'est cosinus θ plus i sinus θ. Hein, je vous rappelle que ce nombre complexe, son image, c'est un point donc, du cercle trigonométrique. Donc c'est non nul, z est non nul. Bon. Donc il va falloir calculer f de moins θ2. On y va. Alors je vais faire 1 sur f de θ2, c'est 1 sur cosinus θ2 plus i sinus θ2. Et on sait que pour se débarrasser du i, on va multiplier par cosinus θ2 moins i sinus θ2. Donc on multiplie en haut et en bas par ce qu'on appelle le conjugué de ça. Il y a toute une vidéo sur les conjugués. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc regardons le dénominateur. Donc c'est de la forme a plus b facteur de a moins b. Donc c'est a carré moins b carré. Donc le carré de ça, cosinus carré θ2. Et après il faut faire moins le carré de ça. Donc i carré sinus carré θ2. Alors i carré sinus carré θ2, ça fait moins sinus carré θ2, donc comme j'ai moins devant, ça fait cosinus carré θ2 plus sinus carré θ2. Et ça vaut 1. Donc en fait, ça en bas, ça vaut 1. Donc en fait, f de 1 sur f de θ2, c'est la même chose que cosinus θ2 moins i sinus θ2. Mais si on fait maintenant f de moins θ2, ça fait cosinus moins θ2 plus i sinus moins θ2. J'applique la définition de f de θ. Or, cosinus de moins θ2, c'est la même chose que sinus θ2. Et sinus de moins θ2, c'est pareil que moins sinus θ2. Donc vous avez l'égalité. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que f de moins θ2, c'est 1 sur f de θ2. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? C'est que f de θ1 moins θ2, c'est ce produit, et c'est donc, finalement, voilà ce qu'on obtient. Alors, on pourrait continuer nos démonstrations. Par exemple, si je fais f de nθ, n étant un entier non nul, ça pourrait même être 0 si on veut, mais pour un entier naturel non nul, eh bien j'applique cette formule-là, c'est une démonstration par récurrence, hein, et une relation de récurrence, puisque ça transforme une somme en un produit, ça va être f de θ à la puissance n. Démonstration par récurrence, hein, c'est facile, on initialise à n égale 1, donc si on prend n égale 1, ça fait f de θ égale f de θ, puis après, pour l'iridité, on suppose que c'est vrai au rang n, et on démontre que c'est vrai au rang suivant, au rang n plus 1. Or, f de n plus 1 θ, il faut l'écrire f de n θ. On remplace n plus 1 fois θ par nθ plus θ. Puis on applique cette formule-là. Et on obtient l'hérédité assez facilement. Donc on obtient 4 propriétés de la fonction f. Je vous rappelle que f, c'est ça. Alors, devinons, comment va-t-on pouvoir écrire cette fonction f? Quelle écriture va-t-on proposer pour f? Quelle fonction réelle a des propriétés tout à fait analogues à ces 4 propriétés? Eh bien, on en connaît une, c'est la fonction exponentielle. Donc ce qu'on va faire, on va noter ce f de θ, ça veut dire cosinus θ plus i sinus θ, on va noter comme ça. Exponentielle de iθ. Alors pourquoi c'est pratique de noter comme ça? Déjà, on va voir le côté pratique. Parce que si je remplace ici θ par θ1 plus θ2, j'applique les propriétés de l'exponentielle. Je sais qu'exponentielle, ça transforme
une somme en un produit, une différence en un quotient, une multiplication par n en une puissance. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc déjà, rien que cette notation, ça me permet de retrouver les propriétés de ce cosinus θ plus sinus θ. Et si je remplace θ par 0, ça fait exponentielle de 0, et ça fait 1. On sait que ça fait 1. Donc nous, en terminale, on dit que c'est une notation. Alors je vais faire quand même une remarque importante, puis on va tirer quelques conséquences de cette formule. Ça, c'est la formule de l'air, parce que c'est dû à Euler, et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une notation? On note comme ça, parce que ça nous arrange. Alors vous voyez ici qu'on a fait exprès de mettre iθ, parce que si on mettait un réel ici, si on mettait ici exponentielle d'un réel, c'est un réel, donc ça ne veut pas être un nombre complexe. Donc on a mis le i pour bien montrer qu'on doit obtenir un nombre complexe. On a rajouté i ici. Alors en fait, ça, ce n'est pas une notation. Ça, c'est une propriété. Une propriété qui se démontre. On peut démontrer qu'effectivement, exponentielle de iθ, c'est égal à ça. Donc c'est une propriété qui se démontre. Ça utilise en fait le développement en série entière d'exponentielle de z. Z étant un nombre complexe. Donc ça fait appel à des connaissances qu'on n'a pas en terminale. Mais cette formule-là se démontre. Nous, on dit que c'est une notation, par commodité. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient comme écriture d'un nombre complexe? Donc gz égale a plus bi. C'est r fois cosinus θ plus i sinus θ. Alors ici, a c'est un réel, partie réelle de z. B c'est un réel, partie imaginaire de z. R c'est le module de z et θ un argument. Et ça s'écrit également r exponentielle de iθ. Donc dans la pratique, on remplacera ça par exponentielle de iθ. Ça sera beaucoup plus pratique. Vous verrez pourquoi. Ça permettra de faire pas mal de choses. Bon. Et donc, on va voir quelques propriétés. Donc, si je prends simplement z égale exponentielle de iθ, c'est-à-dire ici r c'est 1, c'est le module, on a vu une réciproque. S'il y a 1 ici, c'est que c'est le module, et θ ici, c'est un argument de z. Donc en fait, si j'ai z égale exponentielle de iθ seul, je vous rappelle, c'est cosinus θ plus i sinus θ, ça. Eh bien, quelle est l'image de ce nombre complexe? Eh bien, c'est le point du cercle trigonométrique associé à θ. Donc ici, vous avez ici le point M d'affixe exponentielle de θ. Donc n'importe quel point du cercle trigonométrique a pour affixe exponentielle de i quelque chose, ce quelque chose étant une mesure de l'angle UOM. Bien. Donc déjà, vous remarquez que le module d'exponentielle de iθ, le module d'exponentielle de θ, c'est le 1 qui se trouve devant ici, c'est le R, c'est 1, donc c'est 1. Pas besoin de refaire le calcul, mais on pourrait, c'est cosinus carré θ plus sinus carré θ, donc c'est 1, c'est OM, donc c'est 1. Et on peut remarquer d'autres propriétés. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais prendre ici certaines valeurs de θ remarquables. Alors si je prends θ égale 0, ça fait exponentielle de i0. Le point ici, c'est ici, donc ça fait le point ici d'affixe 1. Si je prends ici ce point-là, je fais exponentielle de i sur 2. Donc ça me donne ce point-là, je vais l'appeler le point i. Donc le point i ici, ses coordonnées sont 0, 1. Donc il a pour affixe 0 plus 1i, donc il a pour affixe i. Donc, et ça, c'est donc également pour affixe exponentielle de i sur 2. Donc on a exponentielle de i sur 2 qui vaut i. Alors on pourrait retrouver i en disant que c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et comme le cosinus pi sur 2 vaut 0 et le sinus pi sur 2 vaut 1, on obtient i. Maintenant, si je prends exponentielle de i pi, donc le point d'affixe exponentielle de i pi, c'est ce point-là. Voilà le point d'affixe exponentielle de i pi. Et ce point-là, son affixe, c'est également moins 1. Donc vous avez exponentielle de i pi qui est égale à moins 1. On pourrait faire exponentielle de moins i pi sur 2, exponentielle de 2i pi. Si je prends exponentielle 2i pi, prendre 2i pi, ça revient à reprendre ce point-là. Je prends 2pi, donc je retombe sur ce point-là. Ce point-là, donc son affixe est exponentielle de 2i pi, et c'est aussi pour affixe 1. C'est 1 plus 0i, 1. Donc vous avez ça.
Donc vous obtenez tout un tas de formules avec exponentielle de iθ. Hein. Donc pour avoir exponentielle de iθ, une valeur d'exponentielle... Alors je vais revenir sur ces propriétés-là, parce qu'il y a quand même une petite histoire derrière ça. Donc pour avoir exponentielle de iθ, soit vous remplacez par cosinus θ plus i sinus θ, soit tout simplement vous faites le cercle trigonométrique, vous mettez θ, vous prenez le point du cercle trigonométrique associé à θ, et vous regardez donc les coordonnées de ce point-là. Vous savez que déjà que la fixe donc du point c'est exponentielle du θ, puis de iθ, puis les coordonnées, si c'est vous trouvez a plus a et b, donc vous savez c'est également a plus bi. Bon, par exemple si je prends pi sur 4, si je reprends ici pi sur 4, donc je prends θ égale pi sur 4, donc j'ai l'exponentielle de i pi sur 4, qu'est-ce que ça donne? Donc soit cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, ou ce que je peux dire, eh bien tout simplement que ce sont les coordonnées du point ici, associées à pi sur 4, et les coordonnées sont racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc ça fait racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Alors, cette formule-là, exponentielle de i pi égale moins 1, il faut voir qu'à l'époque, exponentielle de iθ, ce n'était pas donc une notation, c'était une propriété, c'était un fait, ça a été démontré. Donc, c'est une conséquence, exponentielle de i pi égale moins 1. Et ça émerveillait donc les gens à l'époque, parce que vous aviez une relation qui associait quand même trois nombres remarquables, E, qui est un nombre remarquable, I, qui quand même, c'est lui qui permet de définir l'ensemble des nombres complexes, et pi. Donc vous avez trois nombres remarquables qui associés donnent qui donne moins 1. Donc ça, c'est une propriété. Exponentielle de i pi vaut moins 1, c'est une propriété, une conséquence d'un théorème. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Bien. Alors autre chose, pour finir, pas insister, parce qu'on verra plein d'exercices qui utilisent cette forme ou cette écriture exponentielle. On a dit tout à l'heure que f de nθ, c'était f de θ à la puissance n, donc ça se démontre par récurrence. Donc si j'écris avec, je remplace f par ce que c'est, je vous rappelle, ça revient à écrire exponentielle de i nθ égale exponentielle de iθ à la puissance n. Et si je remplace ce qu'est f de nθ, on sait que f de nθ, c'est cosinus nθ plus i sinus nθ. Ça, c'est f de nθ, c'est exponentielle de i nθ. Et exponentielle de iθ à la puissance n, c'est donc cosinus θ plus i sinus θ, le tout à la puissance n. Donc vous obtenez comme formule que cosinus nθ plus i sinus nθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n. Donc c'est une formule également tout à fait remarquable, je répète, simplement la traduction de cette formule-là, la traduction de f, de la fonction f ici que j'ai utilisée tout à l'heure, f de nθ, c'est f de θ à la puissance n. Donc c'est une traduction de ça, et on le traduit comme ça. Et ça, cette formule, elle a un nom. Ça s'appelle la formule de Moivre. Moivre, c'est également un mathématicien. Donc vous avez comme ça tout un tas de choses. Il y a d'autres formules également intéressantes qui utilisent la forme exponentielle. Alors, autre formule ici, c'est simplement un rappel qu'exponentielle de iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Et on avait vu qu'exponentielle de moins iθ, c'est cosinus θ moins i sinus θ. On l'a fait tout à l'heure avec θ2. Bon. Donc si on fait la somme des deux, ça élimine ici le i sinus θ. Donc il reste 2 cosinus θ égale ça plus ça. Donc cosinus θ, on en déduit. Donc cosinus θ, c'est 1/2 facteur d'exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ. Et si on fait la différence ici, membre à membre, cette fois-ci on fait la différence, donc les cosinus θ sautent. Donc en faisant la différence, j'ai 2i sinus θ, et après on divise par 2i. Donc j'ai exponentielle, j'obtiens que le sinus θ. Donc j'isole sinus θ, c'est exponentielle, donc 1 sur 2i, exponentielle de iθ,
moins exponentielle de moins iθ. Donc ça permet de calculer un cosinus et un sinus avec exponentielle de iθ. Ça c'est pour le cosinus, ça c'est pour le sinus. C'est simplement une conséquence en fait de ces deux formules que j'ai démontrées tout à l'heure. Ça a été démontré. Et on sait même que ça c'est 1 sur exponentielle de iθ. Et ça, ces formules-là s'appellent les formules d'Euler. Donc vous avez la notation, exponentielle de iθ c'est cosinus θ plus i sinus θ. Cette notation, parce qu'elle condense en fait dans cette notation les propriétés de cosinus θ plus i sinus θ, ça transforme une somme en un produit, et etc. Et vous en déduisez donc la formule de Moivre, et ici les formules d'Euler.